Cette vidéo est une découverte qui pour moi est irréfutable et j'invite tout le monde des scientifiques à venir contredire avec des arguments en commentaire ou via une vidéo à laquelle je répondrai directement. La vraie taille de l'arche de Noé, calculée grâce à la vraie coudée de notre prophète Noé. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que la coudée. Quand j'étais petit, mon père utilisait son coude pour trouver un pantalon à sa taille. Et toutes les communautés connaissent cette technique. Au fait, notre corps est équilibré. Notre coudée fait la taille de notre taille, etc. Et pour faire les constructions, à l'époque, ils utilisaient cette coudée, comme par exemple la coudée royale égyptienne de la pyramide de Gizeh, qui est de 52,36 cm. Et aujourd'hui, cette taille a baissé. Par exemple, pour moi, qui mesure 1,87 m, eh bien ma coudée est à peu près de 49 cm. Donc, le propriétaire de la coudée de la pyramide de Gizeh faisait un peu plus de 2 mètres. Et on voit ici que la coudée est évolutive selon la taille du peuple ou de la personne utilisée pour la coudée. Et automatiquement, on se retrouve avec le chiffre d'or et tous les calculs divins dans l'édifice. Car notre coudée a été créée par le divin. Voilà. En fait, ça nous donne la taille de la personne ou de l'architecte de cette époque ou de ce peuple. Comme on a déjà vu ensemble, le site de Göbekli Tepe est l'autel qui a été construit par Noé à la descente de l'arche, qui est mentionné dans la Genèse. L'autel qui a servi au premier sacrifice à la descente de l'arche de Noé et que la fumée est montée à l'Éternel et qu'il y a eu l'arc-en-ciel. Un lieu qui, génération après génération, a servi comme souvenir du déluge. Ce site se retrouve à quelques kilomètres de l'arche de Noé. Sur ce site de Göbekli Tepe, on retrouve une mégalithe ou un mégalithe de 5,50 m représentant un homme qui se tient la ceinture avec le coude et l'avant-bras qui sont bien visibles, comme pour nous indiquer la coudée de cette époque. Il nous faut à peu près 3,7 coudées pour faire la taille d'un homme. Donc la coudée d'une personne de 5,50 m est de 1,50 m à peu près. Et quand Dieu dit à Noé de faire une arche de 300 coudées, ce n'était sûrement pas notre coudée à nous aujourd'hui, mais bien une coudée de Noé de 1,50 m, ce qui nous donne un bateau de 450 mètres de long, 75 mètres de large et 45 mètres de haut, plus grand que les plus grands navires actuels. On a comme exemple le plus grand porte-conteneur du monde, qui fait 400 mètres de long et qui flotte avec plus de 19 000 containers chargés, et voire plus encore. Les scientifiques ont beaucoup dénigré le fait que le navire de Noé ne mesurait que 140 mètres et ne pouvait pas transporter tous les animaux de la planète. Mais là, avec cette nouvelle découverte, on a un navire de 450 mètres sur 3 étages. Sachant que le navire de Noé a porté que les animaux terrestres, qui ne sont pas des millions comme on nous fait peur, mais plutôt des milliers. Et je pense que le porte-container chinois de 400 mètres peut réaliser ce transport aujourd'hui. Car il y avait juste une paire d'animaux. Et je ne parle pas qu'ils pourraient supporter le déluge, non, pas du tout. Voilà.
Et pour l'arche, en Turquie, les scientifiques ont découvert que le bois avait été pétrifié et que les clous étaient en titane. Et le Coran nous parle de ces clous. Il y a eu beaucoup de contradictions et de fausses news sur cette affaire de l'arche de Noé, mais elle est bel et bien réelle. Et je pense que, vu qu'il y a deux sites, un en hauteur et un plus bas, je pense que les Chinois qu'ils ont découvert au-dessus de la montagne et Ron Wyatt qui a découvert en bas, c'est la même chose, c'est juste qu'elle a été cassée en deux. Voilà, et c'est pour ça que ça fait confusion. Et voilà. Bah, salut à tout le monde. Commentez, n'hésitez pas. Dans la Bible, il y a écrit 300 coudées, la longueur de l'arche de Noé. Et cette découverte-là, on l'avait fait l'autre fois en discutant. On avait fait, c'était en discutant sur un live, il y avait un frère, il avait dit, il avait parlé de, est-ce que la coudée, c'est la même à tous les moments? Et là, j'ai tilté, j'ai dit, mais attends, Allah Azza wa Jal, qui dit, Azzawajal. Azza wa Jal, qui dit à Ouais. Nuh, alayhi salam, construit une arche de 300 coudées. Est-ce que Oui, Nuh, mais alayhi oui, salam, je voulais juste te attends, couper sur ça. oui, Mais vas-y. n'oublie pas qu'il y a une différence. Je voulais juste te dire que n'oublie pas que la différence entre nous et nous, c'est que lui mesurait 33 mètres et nous, on fait 1 mètre 70, Non, non, 80. non, là, tu es Ouais. avec Adam alayhi salam. Nuh, c'est autre chose. Nous, on ne connaît pas Ah sa ouais, taille, ouais. en réalité. Ok. Tu vois, Ah, je pensais on qu'ils sait étaient qu'il était des. grand, Ouais, on sait qu'il ouais, était grand, mais ouais, on sait ouais. qu'il est aussi plus petit que les Had qui sont arrivés après. On sait aussi qu'il est plus petit qu'Edem, Ali Selem. Donc, on ne connaît pas très bien sa taille. Tu vois. Et c'est par rapport à ça Ah, que subhanallah. eux, ils ont dit que la coudée, tu vois, même les exégèses de la Bible, ils ont regardé leur coude, au fait, ils ont dit, ah ben la coudée, c'est ça. Tu vois, mais non, tu ne peux pas prendre ta coudée à toi. Tu Ouais. n'étais pas l'architecte de Noé, alayhi salam. Non, c'était son Voilà, c'est coude ce à que je lui. voulais dire. Ouais. Voilà, ouais. C'est logique. Mais en tout cas, les mesures que tu donnes, 450 mètres de long, 75 mètres de large et 45 mètres de hauteur, là, je commence, on va dire, à absorber la chose, quoi. On va dire, là, je le vois mieux, le truc, quoi. Tu vois qu'un bateau de 100 mètres, tu mets tous les animaux dedans. Je veux dire, c'était pas. Mais là, je le vois bien comme un super conteneur japonais, là, ou taïwanais, là, tu vois, Chinois, avec chinois. rempli de conteneurs, là. Ouais, chinois, ouais, Impressionnant. plutôt, ouais, chinois. 19 000 Ouais, containers en métal, tout en ouais, métal. Alors que là, on a du bois super léger. ouais, Tu vois, il y a une différence. subhanallah. Salam alaikum C'est, Fares, ouais, salam à Mustafa, salam à tout le monde. Ben, ouais. en tout cas, ouais, Ben déjà, c'était. comme Ouais. tu dis, ça paraît un peu plus cohérent, un Non, mais peu c'est plus même pas logique. ça. C'est que mais c'est même pas ça. C'est que, on va dire, n'oublie pas qu'aujourd'hui, le superconteneur chinois, il est construit avec des technologies de ouf pour qu'il tienne. Tu vois, quand il a été fabriqué vraiment par des ingénieurs, tu as des milliers de personnes qui travaillent sur un seul bateau pour en pondre un. Et là, subhanallah, et n'oublie pas que le superconteneur, il est en métal. Là, c'est du bois. Ça relève, je t'assure, j'y connais rien en charpenterie, un petit peu, je veux dire, mais de ce que je connais, mais fabriquer un truc en bois de cette taille-là, ça relève vraiment d'un génie civil de haut niveau. C'est pas donné à n'importe qui, quoi. C'est un miracle, en fait. Pour moi, c'est Mais un miracle. Un bateau de. Ouais. ils avaient la technologie pour, au fait. Tu vois, celui qui dit le contraire, Ouais. il est dingue. Je vais te donner juste un exemple. Non, non, Là, on vraiment. avait discuté, Hakim, écoute, on avait discuté du fait que Ron Wyatt, il a découvert la structure de l'arche grâce à des détecteurs de métaux. Et on a appuyé dessus. Et là, récemment, des scientifiques, ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Au fait,
c'est les clous, le métal, c'est du titane. Et il a été retrouvé pas dans du bois, mais dans de la pierre. Mais nous, on est au courant Dans de la aujourd'hui que quoi? quoi? Dans de la quoi? Dans de la pierre. Voilà. Ah ouais, Dans, carrément, quoi. fossile, dans une pierre fossile. Mais on sait, je vous invite à regarder la nouvelle découverte qui a été faite il y a même pas 6 mois. En Thaïlande, il y a des arbres géants pétrifiés. Ils sont allongés par terre. Tu le vois bien. Il y a tout. Et c'est un arbre, mais c'est devenu de la pierre. Et Oh, ouais, ouais. si quelqu'un avait enfoncé un clou dans ce bois thaïlandais, eh ben aujourd'hui, on aurait dit quoi? Ouais. On aurait dit, ah ben il y a de la pierre avec dedans du titane, carrément du titane, t'imagines? Ça veut dire qu'ils avaient la Ouais, technologie ouais. pour le métal le plus puissant, je crois. Titane, c'est chaud le titane. Bah, j'y connais pas trop en métallurgie, mais en tout cas, il coûte cher déjà le titane par rapport aux autres C'est métaux. pas un Donc, petit. forcément, voilà, C'est pas c'est du. pas du fer brut, quoi. Voilà, c'est pas du brut fer, du fer brut, quoi. Exactement. Tu vois, c'est déjà, voilà, c'est un mélange assez sophistiqué, donc qui coûte déjà plus cher que le fer. Donc, d'office, ouais, pour déjà, ben voilà, rien que ces clous en titane, comme tu dis, déjà rien que ça, c'est un miracle pour moi, quoi, à cette époque-là. Tu vois, ce bateau, c'est un véritable miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, la propulsion, la manière dont il a vogué aussi. Parce que voilà, quoi, ça aussi, c'est un miracle, quoi, tu vois. On oublie la propulsion. Là, c'était, il y avait ni moteur, ni voile. Donc, voilà, ça aussi, c'est un miracle, tu vois. Donc, C'était vraiment, Allah. C'était Allah qui voilà. dirigeait Il a le. été, voilà, il a été construit à part, c'est Dieu qui est, voilà, c'est lui l'organisateur de tout ça. Sidna Nuh, ça a été le sabab, on va dire, c'est lui qui a, par la grâce de Dieu, qui a construit ce bateau, mais sinon, tout est de Dieu. Pour moi, ce bateau, c'est un véritable miracle dans sa construction et dans sa navigation, c'est tout. C'est quand même déjà. Subhanallah. Exact. Comme le bateau, comme le de Moussa Ali Salem, comme le berceau de Moussa Ali Salem aussi. Absolument, Et absolument, absolument, absolument. il y a écrit dans le Coran son mouillage et son mouillage et son atterrissage, ils appartiennent à Allah. Genre, c'est Allah qui va gérer la chose. Subhanallah. Subhanallah. Ouais, Ouais. subhanallah. Ah ben, ce que je voulais dire aussi, c'est quoi? C'est que on a une indication pour la pyramide de Gizeh. Ça là, ça nous donne une indication. Noé, Ali Selem, d'après la statue qui se trouve là-bas, c'est pas d'après moi, sa coudée faisait 1,50 m. On sait que après lui, les générations sont passées, ils sont devenus plus petits. Et la coudée de la pyramide déguisée, elle mesure combien? Elle mesure 52,36, je crois, ou même plus. À Et peu ça fait combien près. de coudées? Ouais, et ça fait combien de coudées? Dans la pyramide de Gizeh, c'est 52,36 pile poil. Et au fait, si tu reportes ça à, par exemple, moi, j'ai à l'intérieur de moi, pour faire ma hauteur, pour faire ma taille complète, j'ai 3 coudées, 7 à peu près. C'est le calcul que j'ai fait. Tu vois, tu calcules ta coudée et tu vois que tu divises 3,7. Et j'ai multiplié la coudée royale. Par contre, si tu la multiplies avec le même coefficient, tu vois, le coefficient donc qui fait un coefficient d'or, hein, c'est le chiffre d'or à peu près ce coefficient, eh ben, tu tombes sur quoi? Tu tombes sur plus de 2 mètres, genre 2,10 m. Et là, ça tombe sur quoi? Sur l'époque de Moussa Ali Selem, où il faisait un peu plus grand que nous. C'est connu. Voilà. Peut-être Ibrahim Ali Selem, tu serais tombé sur un peu plus. Peut-être. Ah ouais, je vois ce que, ouais. En dégradant, quoi. On va dire en dégradant. On va Voilà. dire que peut-être.
Voilà, peut-être qu'on va dire que Sidna Nuh, Allahu A'lam, on va dire qu'il mesurait 8-9 mètres, peut-être. Allahu A'lam, par exemple. Sidney Nour, J'en non, sais rien. bah, tu sais quoi? Non, la Ouais, statue. Attends, je vais te la montrer, la ouais. statue. Au fait, c'est un site que c'est Sidney Nour l'Isselem qui a fait. Franchement, avec la Genèse à l'appui. Tu vois, ce site-là. Là. Au fait, si Dieu, dans le Coran, il nous dit euh, Ibrahim salam, il a relevé les assises de la Mecque. Eh bien, c'est que le monument, on va le trouver quelque part. Tu vois, ce monument, tu vas le trouver quelque part. Tu vas à la Mecque, il est là. Il ne bouge pas, il n'est pas parti à Petra, tu vois, il est à la Mecque. Eh bien, si dans la Genèse, il y a écrit qu'à la descente de l'arche de Noé, il a construit un autel pour faire les premiers sacrifices de chaque animal de l'arche. Ça s'est produit où? Ça s'est produit proche de l'arche. Les deux sont liés, tu vois. Et si on retrouve Ouais. l'arche en Turquie et qu'on retrouve un site, un fumoir géant, en fait, hein, c'est prouvé. Regardez le haut. En fait, le haut des stèles, là, ils sont brûlés. Et le bas, c'est pas brûlé. Le feu, il était là-haut. Et en bas, c'était que de la fumée. Et la Genèse nous indique que c'est un fumoir. L'autel que Noé, paix sur lui, a fait, il y a écrit la fumée monta jusqu'à l'éternel. Et Allah Azzawajal, il a fait l'arc-en-ciel. Il aura fait l'arc-en-ciel pour leur dire je referai jamais le déluge. Voilà. Après qu'ils aient fait le premier sacrifice de l'autre côté. Et voilà, maintenant, juste, Hakim, si tu as un petit truc à dire, c'est bah, vas-y, Site se pendant que je te retrouve montre à l'autre image quelques là. kilomètres de l'arche de Noé. C'est Mahoulé, je coupe le son. Non, je vois bien le fumoir, quoi, mais ça répond pas à ma question de sa taille, quoi. Ouais, C'est tout de juste ça, en suite. fait, que je voulais dire. Ouais, non, mais Ouais, justement, là, voilà. Là, ici, là. C'est ça l'image, ouais, regarde. ouais. Là, ils ont retrouvé une stèle comme ça. Déjà de 5,50 m. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Tu sais Ok. quoi, j'ai fait mes recherches. En vrai de vrai, il n'y en a qu'une où il y a un bonhomme. Ou ça doit être juste les premières sur un truc. Mais en tout cas, elle fait 5,50 m, celle-là. Ouais, Et elle est posée sur un socle. C'est-à-dire comme si la personne, elle voulait que la mesure, elle soit pas perdue. Tu vois, le truc posé sur un ok. socle, pile poil. Ça veut dire que les mesures sont exactes. Ensuite, attends, l'image suivante. Voilà, regarde là, tu vois. Tu vois même le brûlé encore. Ouais, je vois, ouais. Tu vois le brûlé et on voit quoi? On voit que intentionnellement, on a bien mis le coude. On l'a bien posé intentionnellement. Tu vois, Ouais, comme ouais, pour nous absolument. dire, voilà le coude. Tu vois, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas grand chose dessiné. Le coude et la ceinture. Ouais. Et comme, et comme tu connais Hakim, pour essayer ton pantalon au bled, tu fais comment? Bah ouais, tu mets ton coude et ton. Comme ça, tu regardes la taille si ça vient à une chaîne, quoi. Avec ton coude et ton poing, tu Voilà, rentres avec ton... dans la taille, quoi. Voilà. Et Ouais. là, ben, on a à peu près Complètement. ça. Et même, ça nous montre aussi quoi? Ça nous montre la ceinture. Tu vois, comme s'il y avait un lien aussi. Et j'ai pas été là-bas pour faire les calculs. Tu vois, là, ce que je parle, c'est visuel. De Et visu, de visu, quoi. c'est de visu, avec les dimensions Ouais, qu'ils ont dit eux. Maintenant, on a ouais. une image, une image en Égypte. Je sais pas si. Là, regarde. Tu vois le truc. Et là. Mhm. Attends, je voudrais essayer de trouver l'image en Égypte. Elle est où? Ouais, ça, c'est l'évolution que je crois. Voilà. C'est chez moi, là. Voilà. Ouais, non, c'est l'évolution dans la Bible. Hein. Voilà, c'est celle-là l'image. Regardez bien. Là,
vous remarquez pas presque la même chose que dans Gopekli Tepe, là? Là, les personnages qui donnent aux pharaons qui sont assis. Il n'y a rien qui est Ouais. représenté à part leur coude. Pour nous indiquer la coudée. Ouais. Tu vois là, tu vois les bonhommes là. Ouais, je vois qu'ils sont de l'extérieur et qui longent le bras, quoi, qui donnent quelque chose au Voilà. pharaon pour qu'ils Ils tiennent. donnent quelque chose Voilà. au pharaon, mais au fait, ils nous indiquent la coudée au passage. Absolument. Ouais, je vois bien, je vois bien. Ouais, je vois bien. Voilà. Et on Pour bien voit que, signifier la distance qu'il y a. Ouais, pour bien signifier la distance qu'il y a entre le pharaon et la personne qui lui tend ou qui lui tient sa exactement. canne ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Et on le voit même à vue d'œil, là, directement, le chiffre d'or, là, par exemple. Tu as vu dans ton bras, toi, eh ben, la Mhm. distance de ton coude jusqu'au bout de tes doigts et la distance d'en haut entre ton bras, ton coude et ton épaule, eh ben, tu as quoi? Tu as comme si en haut, c'était 1, et ben, en bas, tu as 1,618. Tu vois? Ah, malade. Le Ouais. bas, il est un peu plus grand que le haut. Comme là, là. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, 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 Voilà. absolument. Et là, ça ressemble. Là, on y voit une ressemblance avec Gopekli Tepe ou je suis fou? Avec les coudes. En tout cas, les coudes, on voit clairement qu'ils ont bien été coupés vraiment à la coudée, quoi, pour bien nous montrer quelque chose. En tout cas, on voit bien que des deux côtés, c'est l'équivalent. Il n'y a pas de différence, quoi. Donc, voilà, quoi. Après, Allahu A'lam, mais en tout cas, ça nous. Mais déjà, on voit la taille, hein. On voit aussi la taille des personnes hein, qui est là aussi. Debout, en fait. Tu vois? Là, les pharaons, là, ils sont assis. Et sur le côté, on voit leurs bras, mais on va dire, on voit la flèche d'en bas jusqu'au-dessus, jusqu'au hibou, là. Et de l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a il y a une déchirure, là, blanche, là. Mais on voit bien la taille des personnages. Tu vois On voit aussi. bien la taille des personnages. Et Ouais. ce que je voulais insister, c'est quoi? C'est le coude qu'on nous montre. C'est comme si là, dans l'image complète, voilà, on veut Ouais. plus nous montrer le coude Ouais. que les pharaons, là. Tu vois, dans cette Bah, image. non, les deux, parce que quand tu regardes la Oui, taille du personnage, on voit bien que le coude est proportionnellement équivalent à sa taille. On voit bien, par exemple, le personnage qui est déchiré. On voit bien comme deux pieds, on va dire, qui démarrent, et puis on voit bien qu'on arrive, on va dire, au milieu de sa taille, et puis on voit bien les deux bras qui sont proportionnels au bas du corps, quoi. Tu vois qu'il on n'y a pas dirait le signe de. kappa. On dirait le signe kappa un peu. Ouais, et même, j'allais dire, comme les personnages là qu'on voit dans certaines marques ou dans certaines publicités, pour nous dessiner un personnage vite fait, là, tu sais, avec deux traits, là, deux traits, une ligne, et un rond et deux bras tu vois bien les personnages là qu'on utilise en général pour pas dessiner d'êtres humains, je sais pas pourquoi ils font. Allez, Ouais. qu'ils utilisent dans la publicité ou bien des fois dans des bandes dessinées. Mais on voit bien en tout cas que c'est proportionnel. Tu vois. Après, la taille. Et, Non, ouais. à ceux qui diraient que Nuh, alayhi salam, il n'a pas pu faire ça, par exemple, on en aura certains qui pourraient dire ça, eh ben, je tiens à leur dire qu'il n'y a pas de visage qui est représenté. Il n'y a pas de tête, carrément. Il n'a pas mis la Ben, tête. Comme si c'était ben, en tout pour cas, juste nous indiquer sa taille. ouais, mais non, moi ce qui m'a un petit peu, on va dire, interloqué là, c'est le personnage avec la tête de hibou. Ça m'a quand même, on va dire, bon, comme on connaît la signification du hibou, ben, c'est Mais là, tu bizarre. parles dans. Là, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'était en Égypte Ouais. que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, ça je sais. Ah ouais. J'ai Ça, compris, c'est à Gobekli. J'arrive pas à le dire, mais j'ai ça, compris, j'ai compris. ça, c'est en Turquie. L'autre, c'est en Ouais. Égypte. Ça n'a rien à voir. Ce que je voulais dire, c'est un petit lien. Mhm. Salam alaikum, Antonio. Ben, en tout cas, en Égypte, déjà, ils avaient l'air déjà d'être assez grands, apparemment, par rapport aux tailles d'aujourd'hui, d'après ce qu'on voit sur le plan là.
On Ah, voit je que les sais gens pas un étaient peu. d'une. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que les personnages qui sont en face des deux pharaons, là, ils n'ont pas de Ouais. corps. Ils ont des coudes, mais ils n'ont pas de corps. Ben, ben si, en fait, la personne qui a dessiné ça, à mon avis, ou Allah alam, là c'est de la spéculation, peut-être que pour mieux mettre l'accent sur les pharaons, pour se faire passer vraiment pour les. En fait, eux, les personnages d'à côté, pour eux, c'est des petits personnages sans importance, quoi. C'est pour ça qu'à mon avis, ils n'ont pas dû, en gravant le truc, pour vraiment donner que de l'importance aux pharaons, en fait, et aux deux personnages, en tout cas, de l'Égypte. Et ceux d'à côté, ben, c'était juste des servants ou je ne sais quoi, mais en tout cas par rapport à leur taille, quand même étaient déjà assez grandes, quoi, par rapport à celles que je vois d'aujourd'hui, d'après ce que je vois là en tout cas. Tu vois, on voit bien que le tronc, il est assez haut par rapport aux gens d'aujourd'hui, quoi, qui font 1m70, 1m80 en général. Et Wallahu alam. en tout cas, est-ce que tu remarques que là, cette statue, tu Ouais, pourrais la mettre dans la même scène qu'en Égypte, là? Tu vois? absolument, ouais. On a l'intention de nous montrer les coudes. Ouais, absolument. C'est Ben, j'ai envie de voilà, dire, ouais, c'est ouais. sur ça que Ben, je on voulais. regarde là, ouais. Ben, on regarde déjà la hauteur de l'obélix, là, qui sert de fumoir. Et par rapport à ça, ben, on peut déjà dire que c'est pas fait par des personnages qui ont notre taille, quoi. Tu vois, déjà qui ont une taille Exactement. beaucoup plus supérieure, en tout cas. Tu vois. Sinon, je vois pas l'intérêt de construire un fumoir qui se trouverait à 50 mètres de hauteur par rapport à nous, êtres humains. En général, les fumoirs, comme moi j'ai déjà vu à la télévision, ils sont le plafond, je veux dire, il est maximum, mais vraiment maximum à 3 mètres, 4 mètres, pas plus que ça. C'est trop, même non, même pas, quoi, tu vois, de ce que j'ai vu. Donc, on peut dire que En voilà, tout quoi. cas, en tout cas, ce site-là, pour mettre une petite Ouais, couche sur le site, je vous invite, là, il y a un live avec, je le mettrai, je le mettrai pour qu'on puisse aller le voir, le live qu'on a fait avec Fabio, les druides. Eh ben, il explique bien la chose, au fait. Pourquoi? Parce que le site, ils n'ont pas retrouvé d'endroit pour dormir. Par contre, ils ont retrouvé du blé qu'ils ont mangé, des restes d'animaux qu'ils ont mangés, comme si c'était un lieu de fête, mais pas d'endroit pour dormir. Et ils n'ont pas compris. C'est pour ça là, ils les appelaient les chasseurs-cueilleurs. Les cueilleurs, ils ne comprennent pas. En vrai, ils venaient de descendre de l'arche de Noé. Au début, ils vivaient sur l'arche. Après, ben, comme il est dit dans la Genèse, dispersez-vous. C'est-à-dire personne n'a fait sa maison à cet endroit. Ils se sont dispersés. C'est ce que la Genèse nous dit directement après ça. Dès qu'il y a eu l'arc-en-ciel, ils se sont dispersés. Et quand ils se sont dispersés, ben là, la vie a commencé. Et comme il nous a dit le frère Fabio et Sylvie, là, les datations qui ont été faites, ils ont été faites sans nous dire que c'est un fumoir. Et comme on dit carbone, qu'est-ce qu'il y a dans le carbone? Carbone 14, du charbon. Donc, toutes leurs datations, elles sont faussées. Voilà. C'est un absolument. exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes leurs datations, elles sont faussées par rapport à. Ouais, Tu fais des recherches au carbone 14 dans un barbecue. Attends, il va te dire des trucs de ouf. ouais. C'est une escroquerie, on le sait très bien. Carbone 14, c'est une vraie escroquerie, tout simplement. Y a pas, et puis ça permet de donner de l'ampleur au mensonge pour te dire qu'une chose a 3 millions d'années ou 4. C'est Et, la porte ouverte au mensonge de carbone et 14, tout attention, simplement. je ne dis pas que c'est un lieu de pèlerinage ou quoi que ce soit, ou non. Je vous explique. Le Coran lui-même, il nous dit une phrase très importante. Au début, je commençais à me dire, ouais, ça peut être un endroit bien et tout. Non, le Coran, il est là, c'est notre clé. Il dit quoi? Ne, ne mangez pas de viande immolée sur des pierres dressées. Voilà. T'as capté? Ça ressemble à ça, un peu. Ouais, en Et, tout cas, ouais, ça te donne, ouais, c'est vrai.
genre, ne le faites pas, tu vois. Ça veut pas dire que peut-être certains l'ont fait, Allah l'aime, mais en tout cas, et par exemple, ça nous explique aussi, cette histoire, elle nous explique Stonehenge et tout ça, là. Tous les trucs. Par exemple, en Bretagne, il y a des mégalithes qui sont debout partout. Et ben, c'était fait pour quoi? Pour reproduire cette scène, mais sataniquement. Tu vois? Ah, ok, ok, ok. Envoyer de Non, la fumée, c'est-à-dire d'un être humain. Il brûle un être humain au-dessus de la pierre pour que l'odeur elle monte à l'éternel. Tu vois un exemple comme ça? Starfallah. ouais, ouais. Inch'Allah, ouais. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, de toute façon, Et ils- Allah. ils- leur but et leur système, de toute façon, c'est toujours le même. C'est d'utiliser des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les détourner de leur sens tout le temps pour les amener, c'est le travail du diable, tout simplement. Donc, pour amener les gens vers l'erreur. Tu vois, mais ils prennent toujours des choses qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas prendre autre chose, puisque tout vient de lui. Donc tu ne peux que, je veux dire, le diable ne sait que juste que de le copier, quoi. C'est une pâle copie, on va dire. Voilà, tout simplement. Et, et Hakim, tu as capté le concept aussi. Si à l'intérieur de toi, tu es un être humain descendant d'Edem alayhi salam qui a le chiffre d'or en lui. Tu as le chiffre d'or, il est en toi. Il est dans ton oreille, il est dans ta main, dans ton bras, il est partout. Et ben, si tu prends la mesure de ta coudée et que tu fais une construction, ta construction, quand les mathématiciens ils vont venir, ils vont faire des calculs, ils vont dire quoi? Waouh, subhanallah, t'as capté, ils vont être choqués. Mais en Ouais, ouais, ouais. réalité, c'est parce que tu es parti d'un chiffre d'or. Tu ne peux tomber que sur de l'or. Exactement. Absolument. Voilà, à peu près. Hein, tu vois, je dis pas, peut-être ça varie. Si quelqu'un il est scientifique, il peut monter nous expliquer. Sinon, on Non, parle. il y a une base à tout. Il y a une base à tout, de toute façon. Tu vois, donc voilà, tu peux, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la nature, toute la création, ce n'est que des mathématiques. Enfin, des mathématiques. Les mathématiques, c'est le langage plutôt. C'est le langage pour comprendre la nature. Quelqu'un qui est bon en maths et en physique, ben, il voit la nature pas comme toi et moi. Hein, il la voit vraiment différemment. Tabarakallah alayh, Euh, je l'envie, le mec. Lui, je l'envie vraiment. Le mec, le chercheur, celui-là qui est vraiment un expert en maths et en physique, et alors, si tu as des connaissances en biologie, ben lui, il voit le monde, mais pas comme toi et moi. Lui, vraiment, il le voit dans Il sa y a véritable. Hakim, on a un frère qui nous dit à l'époque de Moïse, la taille humaine était comme la nôtre. D'après certains récits, Moussa alayhi salam, il était plus grand que nous. Il avait une taille. Ouais, Déjà, ça, c'est un récit de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que déjà, eux ouais, aussi, ils étaient plus grands que nous. C'est-à-dire, par exemple, à Omar, radiallahu anhu, quand il montait sur un cheval, ses pieds ils touchaient le sol. ouais. C'est ça? C'est ce que vous avez dit une fois sur le Ce que j'ai blog, mais entendu, comme toi. C'est ouais, ce que j'ai voilà. entendu Allah, comme toi. moi, c'est ce que j'ai entendu de vous. Mais C'est vrai comme ça. de C'est toute vrai. façon, ben, il y a eu depuis Sidna Adam salatu alayhi wa sallam, qui lui était un géant, donc de 33 mètres, c'est ça? Ben, obligé, il y a eu une régression et ça s'est pas fait d'un coup, tu vois. Donc ça a été, on va dire, petit à petit. Et j'ai envie de dire qu'on est arrivé, voilà, qu'on a arrêté de répétir et qu'on est arrivé vers la fin, quoi. C'est comme un Ouais. entonnoir, quoi. Au Et début, regarde, c'est un euh, gros. Voilà. Ouais, excuse-moi, vas-y. Hakim, regarde, c'est intéressant là. On a la sœur Asika qui nous dit unité d'ancienne mesure, Hisba, je vois que un doigt, 2,25, une coudée traditionnelle, 2 pieds arabes, puis 1,5 pieds arabes. Au fait, on comprend, là, dans ça, que genre un coude, ça te fait 2 pieds. Tu vois, disons, si tu veux mesurer, là, par exemple, si tu veux savoir combien tes pieds ils font, tu vois, si tu veux Ouais, mesurer combien tes exact, pieds ils exact. font, bah, tu regardes ta Viens main de et le tu fais faire. la moitié, et Ouais, hop, tu direct. Tu choisis. vois, ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Voilà. vrai. Donc, en fait, on voit que le coude a un lien avec le pied, avec le doigt, avec tout, subhanallah. Ouais, ouais, merci pour la sœur.
Barakallahu fik pour cette Voilà, remarque. Non, mais que vraiment, comme je te le répète, quelqu'un qui s'y connaît en maths et en physique et qui serait un bon musulman dans la recherche, mais c'est pas, c'est, en tout cas, ce mec-là, il connaîtrait pas la routine que moi je connais dans la vie. Lui, il doit se régaler, le mec, parce que lui, vraiment voir le monde, mais sous une apparence tout à fait différente ou de la conception qu'on a toi et moi, tu vois. C'est ce qui est dommage, malheureusement, voilà, on n'a pas cette conception-là, franchement, mais lui, je l'envie, le mec. Tu vois, parce que lui, il peut voir des choses beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, malheureusement, quoi. Tu vois, il faut qu'on lui C'est explique, intéressant. comme à On a moi. le frère l'Arabie qui dit le pharaon a été découvert et examiné par Maurice Bucaille. Sa taille n'est pas plus grande que notre époque. Ben, j'aimerais bien savoir. Il ne doit pas faire un mètre. C'est pas Napoléon. C'est pas Sarkozy. Non. Il, il doit faire le 90 minimum. Et là, ce que j'expliquais, c'est que la coudée royale de l'époque de pharaon Ramsès II, en plus de ce pharaon-là, et de Moïse, salam, Moussa, salam, eh ben, elle fait 52,36. Donc, elle est au-dessus, elle est à peu près dans quelqu'un qui mesure 2 mètres, voire un peu plus. Voilà, j'ai pas dit beaucoup plus, hein, peut-être 2 mètres 5, 2 mètres 2, j'avais vu. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Aussi, ouais. Allah alam. Voilà. Allah alam. Est-ce que quelqu'un veut monter, a quelque chose à dire? Je ne vais pas trop tarder, Inch'Allah. Et je garderai, s'il y a quelque chose d'intéressant sur le sujet, ben je garderai, Bidnillah, après découpage. Dis-moi, Abou, vite fait, une petite parenthèse. Il y a un live qui a été supprimé, le dernier. C'est toi qui l'as pas mis ou bien ça, il a été Non, c'est supprimé? moi. Non, c'est moi, j'ai supprimé. Ah, ok, d'accord. Je me dis, tiens, ils ont supprimé le live, c'est salopard. Donc ça va, ça va. C'est pour ça que je me suis un peu inquiété. J'ai vu le live supprimé, j'ai constaté ton absence. Ah, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a rien arrivé, Inch'Allah. Tu vois, c'est pour ça que je t'avais envoyé une vidéo. Je me dis, il va peut-être me répondre. Mais comme j'ai vu que tu avais fait deux, trois petites vidéos, je me suis dit, au khair, Inch'Allah, quoi. Voilà, quoi. Ok, ok. C'était juste une petite parenthèse que je voulais signaler, c'est tout. Ouais, mais si quelqu'un il peut essayer de voir, Inch'Allah, combien il mesurait Ramsès II, ça nous éclairerait un peu. Ouais, déjà, en plus, il a été brisé, hein. Ah, il a dû perdre au moins 3 centimètres, hein. Non, Ben, Hakim. j'en sais rien. J'en sais rien. Allahu alim. Allahu alim. L'eau, Hakim. Quoi? L'eau qui te brise de tous les os de ton corps. Oui, 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 ça c'est comment il s'appelle? Allez, Pharaon. On a retrouvé sa momie, enfin son corps, quoi. Tu vois? Et expertisé par un scientifique qui a dit qu'il est mort, qu'il pouvait mourir que noyé, dans le sens où on a retrouvé une quantité de sel supérieure à la normale, et en même temps, il avait les os brisés, ou en tout cas, oui, bien sûr. Ben, c'est la compression, hein, tu vois. Je sais pas si t'as déjà nagé ou pas en profondeur. Je veux dire, au-delà d'une certaine truc, je veux dire, tu as des tonnes d'eau au-dessus de toi, quoi. Ça te compresse, quoi. Ouais, ça t'explose. Lol, il mesurait ma taille, Ramsès II. Ouais, ouais. Bah ouais, mais non, parce que, ouais, mais non, là, ça va le gros relou et tout. Eh, mais il a été brisé. Quand ils l'ont mesuré, ils l'ont réétiré, ils ont fait comment? Il est quand même, Ouais, quand même. ouais. Tu vois, c'est des mesures de quelqu'un avec la colonne vertébrale peut-être cassée en 21 points. Bah, par exemple, tu peux prendre l'exemple du poisson séché, comme chez les Africains, si vous connaissez. Bah, tu prends le poisson de la mer normale, il est bien gros et tout. Et puis quand ils l'ont passé au sel, ben, le poisson, il a solidement diminué de taille, quoi. Tu vois, comme la morue, par exemple. Je sais pas si vous avez déjà vu de la morue salée.
J'aime bien, moi, c'est vraiment c'est un bon truc, quoi. Ben, quand tu la vois à la morue au départ et puis quand tu la vois à l'arrivée, ben, tu vois que sa taille, elle a diminué, hein, à cause du sel, quoi. Tu vois? Parce que ça diminue ta densité, quoi. Ok, c'est Wallahu bon, alam. Rek, il a remis la chose en place. En fait, il a perdu 12 Ok. centimètres. Ah, barakallahu Ils ont fik. estimé à 1,87. Voilà. Ben, voilà. Oh, bah, c'était grand quand même. 1,87, ouais, quand même, 1,87, euh, je veux dire, en Europe, il n'y en a pas beaucoup. En Hollande, oui. Énormément d'Hollandais, ils font pas loin des 2 mètres. Incroyable, mais vrai. Même dans ma famille, je veux dire, ils sont vraiment longs, quoi, tabarakallah. Tu vois? Donc, la raison, Allahu alam, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont vraiment longs en Hollande, quoi. Tu vois? C'est le seul pays où je connais ici en Europe où tu as des tailles, on va dire, gigantesques, quoi. Voilà, c'est peut-être les Pays-Bas. Peut-être qu'ils sont tellement en bas que la Lune, elle a une attraction sur leur corps. Allahu alam. C'est une supposition, mais voilà. Mais sinon, c'est pas la moyenne, quoi. La moyenne, c'est 1,75 m, 77. Voilà. Aujourd'hui, là, on sait Ouais. déjà qu'il y a une différence entre la moyenne de taille de l'homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre époque. Déjà, il y a une différence. On a rétréci. À aucun moment, on a grandi. Mhm. Non? Ouais. Ben non, 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 ça c'est sûr et certain. Soit on a stagné, soit on a diminué. Ça c'est sûr et certain. Puisqu'on a, depuis Sidna Adam, salatu alayhi wa salam, ben on est descendu de taille. Donc si les peuples avant ont subi ça, ben, soit nous on l'a subi, soit on le subit encore, soit on est arrivé, comme je le pense, vers la fin de l'entonnoir. Ça y est, quoi, on arrive au bout du chemin. Wallahu alam. Dieu seul le sait. Tu vois, il n'y a plus Ouais. de. Et Voilà, eux, il y a la sœur Asika qui dit, elle a trouvé 1,94 m pour Moussa alayhi salam, je pense. ah, voilà. Barakallahu fik. Ouais, en tout cas, c'est des détails voilà, qui Ben, me parlent, on va dire. Ouais, le pied Ibrahim alayhi salam, qui est arrière grand-père de Moussa alayhi salam, ben son pied, il rigole pas son pied, hein. Et avec le pied, en plus, t'imagines que ça veut dire que juste avec le pied d'Ibrahim alayhi salam, tu peux connaître la coudée, donc tu peux connaître sa taille. Subhanallah. absolument, absolument, absolument. Ouais. Et il faisait combien son pied de Sidney Ibrahim? Ah, je sais pas, j'aimerais bien savoir là. Si quelqu'un peut Ah, nous dire là, ouais. on serait la C'est pas le coudée. pied qui, ouais, c'est pas le pied qui nous a montré une fois Rimka dans une de ses vidéos, là, collé sur un mur, là, sur un rocher, la trace d'un Si, c'est pied. celui-là. Ah ouais, mais il est gigantesque. Il fait au moins 2 mètres ce pied-là, si c'est pas plus. Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le pied d'Adam alayhi salam. Ah Voilà. ok, ouais, parce que Wallah, c'est vraiment un pied je veux dire, ça ressemble vraiment à une trace de dinosaure, quoi, façon de parler, quoi. Tu vois, le pied, il est gigantesque. Tu vois, déjà rien que le pied, je crois, il fait 2,5 m ou un truc comme ça. Donc, ben, une demi-coudée, 16,2. vas-y, calcule. Ouais. Ouais. Peut-être expliquer une ascendance étrangère. Ouais, bah, ouais, je sais On pas. retourne au film. En tout Ouais, cas, ben, on retourne. Ouais. on a clair, ben là, voilà, on n'a pas menti là. Là, de tout à l'heure, là, ce qu'on dit, c'est à peu près ça. Maintenant, la coudée royale, qui est de 52,36, qui est dans la pyramide de Gizeh, elle nous indique que la personne, on connaît la taille de la personne en fait. Et on peut faire le calcul, voilà, moi je suis pas fort en maths. Il y en a, ils sont forts en maths.
si vous pouvez essayer de vous amuser, mais il y a moyen de trouver exactement la taille de la personne qui a commandité la construction de la pyramide. Et c'est un peu plus qu'un mètre 84. Voilà. Moi, quand j'ai fait mes calculs avec, franchement, tu sais quoi, en plus, avec avec le 3,7 là, tu vois, ouais. je suis tombé sur 2 mètres 2. Ça se trouve, je me suis trompé. C'est peut-être la taille de Moussa Ali Selem pile poil, tu vois. Peut-être c'est la taille de Ramsès II. Je pense pas. À part si, ouais. Non, parce que c'est pas possible, je Ben, crois pas. ben, les pyramides sont antédiluviennes quand même. Non, ah Elles non, sont- Hakim. non? Non, jamais de la vie. Ah, Elles ont pas goûté l'eau. ah ouais, c'est En vrai. dessous de la Elles ont, pyramide, ouais, en dessous de la pyramide, il y a une ouais, colline qui est antédiluvien. Au fait, tu as vu la pyramide? Tu as ouais. l'impression qu'au fait, en bas, c'est comme si elle a été construite sur une. C'est l'habillage d'une montagne. En fait, c'est même pas que des blocs et tout. Ça a habillé une montagne qui était déjà en dessous. Ok, ok, ok. Et cette montagne en dessous, on y retrouve des coquillages. On y retrouve des trucs. Mais par contre, la pyramide en elle-même, disons, Non. s'ils retrouvent des coquillages ou des trucs, c'est pendant qu'ils ont scié, tu vois. C'était d'un bloc. C'était quand Ok. ils ont scié le bloc, par exemple. Ouais, Tu vois. ok. Et le sphinx aussi, il a ses coquillages. Ce qui prouve qu'il a vécu le déluge lui aussi. Par contre, la pyramide, non. La pyramide, Subhanallah. elle n'était pas là au Donc, déluge. donc, donc, c'est deux histoires bien différentes, le Sphinx et les pyramides. Même qu'ils sont au même endroit, ils appartiennent à deux époques bien différentes, distinctes l'un de l'autre, quoi. C'est ça? Exactement. Le sphinx et les pyramides, ils appartiennent à deux époques différentes, mais ils sont liés. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est comme si tu dis le sphinx, il était déjà là pour la caverne et pour une pyramide qui a été fermée par une autre pyramide. Ok, ok. On va, à peu près, on va l'appeler comme ça, tu vois. On, Et on va dire que c'est un chantier qui a duré des milliers d'années, quoi. Entre guillemets, non, quoi. ah non, Donc, voilà. c'est, ah non, Ouais. ah non, ça, la pyramide de Gizeh, tu veux que je te dise? Franchement, Ouais. pour moi, elle a été construite en une nuit. Ok. Pour moi. Pour moi, là, beaucoup diront je suis fou, mais pour moi, c'est une nuit, pas plus. Il n'en faut pas plus. Elle n'aurait pas été construite par Sidna Suleiman, salatu alayhi wa sallam. C'est pas possible, non? Non, c'est pas son époque. Je pense pas. C'était avant, Sidna Suleiman, c'était après. Ouais, c'était. Moi, je pense que ça a été construit à l'époque de Moussa Ali Selem. Maintenant, c'est vrai que Sidna Suleiman Ali Selem, il avait les djinns bâtisseurs qu'ils Ben, auraient c'est pu ça que faire, je pensais. Je pensais à par ça. exemple. Je pensais à ça. Je pensais à Mais ça, en par fait. exemple, tu as vu, Allah Azzawajal, il nous dit qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Il nous dit dans le Coran, ils lui ont fait quoi? Ils lui ont fait des statues, des, euh, des vases, je crois, des trucs. Tu vois, il précise. Il n'a pas dit pyramide. Déjà, Ben, écoute, regarde, par exemple, nous, la théorie que moi j'ai faite avec vous, et voilà, que le dégel, il est en dessous des pyramides de Gizeh. Mais après, et Allahu A'lam, bien sûr, on termine toujours par ça, voilà, parce on n'a pas de certitude. C'est comme Colombo. On se dit, tiens, il est peut-être là. Ouais, en tout cas, pour nous, on se dit, il est là. Et après, Allahu A'lam. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, ben viens et prouve-nous, eh ben, montre-moi où il est, si tu es si fortiche que ça. Mais jamais de la vie. Parce que la science, il y a des choses qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'a pas accès, comme l'arche de Noé, par exemple. On sait qu'elle existe, mais on ne sait pas où elle est. Parce que pour l'instant, Dieu ne veut pas qu'on sache où elle est. Elle a son temps, comme toute chose, tout simplement. Mais après, venir affirmer des choses et ne pas vouloir en discuter, bah, ça veut dire que tu n'as pas du lourd, quoi. Tu vois? C'est que, voilà, c'est que finalement, tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Pour ça, c'est bien de toujours dire Allahu alam, bien sûr. Mais voilà, quoi. Donc,
j'ai envie de dire, personne n'est parfait, Et donc là, voilà, on dit pas qu'on a la vérité infuse, mais on a quand même quelques petits éléments. Et après, voilà, ma foi, si on s'est trompé, ben, que Dieu nous pardonne, Inch'Allah. Mais on n'associe rien à Dieu, ou on sort pas de ces bandes-là, quoi, malgré tout, tout l'or du monde, quoi. C'est le principal, je trouve, tu vois. Après, discuter, ma foi, pourquoi est-ce que tu veux pas discuter? Si tu affirmes quelque chose, c'est que tu as fait des recherches, c'est qu'on va dire que tu as des éléments, des preuves pour appuyer ce que tu dis. C'est par exemple, moi, si je dois me confronter à quelqu'un, c'est parce que je sais ce que je vais lui dire. Mais si je suis en tort, mais je vais tout faire pour l'esquiver parce que je sais que c'est mort d'avance. Mais par contre, si je suis sûr et certain de moi, il peut venir, même avec le meilleur avocat, parce que j'aurai tous les éléments dans ma tête, dans mes mains ou dans ma tête, quoi. En tout cas, et j'aurai. là, Ouais. et là, écoute bien, là c'est intéressant là. Là, il y a Sénia là, elle vient de me faire bugger là. C'est Racika, on va dédicace à Sénia. Truc de ouf. Edem Ali Selem, il mesurait 60 coudées. De qui étaient ces coudées? Ça ne parle pas de la coudée d'Edem Ali Selem. Sûrement pas. Sinon, ça serait trop. Parce que déjà, tu comprends, ça ne parle pas de la coudée d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il n'y a pas de coudée. Ouais, Voilà. ouais, Donc, ça ne parle que de la personne qui parle. C'est-à-dire, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit 60 coudées, c'est 60 coudées de son époque. Si, dans la Genèse, par exemple, il y a écrit tant de coudées, ben, c'est tant de coudées de Moussa alayhi salam qui a parlé. Tu vois, à peu près. Hein. Mais je pense que c'est comme ça, parce que sinon, il y aura un bug. Comment on fait là pour cette histoire? Hakim, qu'est-ce que t'en penses? ouais, je sais pas quoi dire, tout simplement. Ah ouais, moi, là, je J'ai pas sais plus quoi d'idée. dire. Là, mais c'est la Pas réalité. d'idée. Voilà, j'ai pas d'idée. Là, les 60 coudées, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il parle de ses coudées à lui. Bah, à mon avis, de son époque, tout simplement. Je vois pas pourquoi il parlerait d'une coudée qui est pas de son époque. S'il veut désigner quelque chose de bien précis à son époque, il Exact. parlait de coudées qui étaient à son époque et pas une autre, quoi. Pour pas, surtout pour pas induire les gens en erreur, certainement aussi, bien sûr. Tu vois, ce qu'il était vraiment là pour ça, il était là pour guider les gens dans la meilleure façon, tu vois. Donc, à mon avis, c'était de son époque, la coudée du prophète al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dont il parlait. Ça reste, Wallahu ouais. alim. Wallahu L'empreinte, alim. il y a une empreinte de pied à la mosquée Al-Aqsa sur le rocher, sur un rocher Ouais, suspendu. C'est exact. ouais, ouais. Et là, c'est l'empreinte de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Absolument. Ouais. Coudée datant Mais de comment quand? elle a été faite, cette empreinte? J'ai pas compris. En fait, il a marché sur le rocher et son pied s'est enfoncé dans le rocher, en fait, c'est ça? Attends, là, il y a quelque chose d'intéressant, là. Bien joué, Croco. Il a dit, vous savez que la coudée de la tombe de Gizeh, de la pyramide de Gizeh, sont les mêmes que de l'Arche d'Alliance. En vrai de vrai, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que l'Arche d'Alliance, on ne l'a pas devant nos mains pour la mesurer. Ça veut dire, au fait, l'Arche d'Alliance, elle mesure combien? Elle mesure 2 coudées et demie sur une coudée et demie de largeur. Tu vois, on a la même chose, à peu près. Mais si en tout cas, tu arrives à prouver que l'Arche d'Alliance, c'est la même coudée que dans la pyramide, là, on est dans le nickel. On peut confirmer que ça s'est fait à l'époque de Moussa alayhi salam. Voilà. Salam alaikum aux arrivants, Mohamed, Hassan. Le hadith, au fait, c'est quoi? On n'a qu'un hadith dans cette affaire qui nous parle de la taille de Adam alayhi salam.
La taille d'un palmier, ça c'est dans Ibrahim alayhi salam, il l'a dit. Il y a aussi un hadith qui le dit. Tout à l'heure, on l'a partagé. Merci. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Hakim? Ben, Allahu alam, comme je t'ai dit, je veux dire, j'avais perdu un peu le fil de la discussion, mais de la taille d'un palmier, tu parles de Sidna Adam, salatu alayhi wa Sidna sallam. Adam, il y a un hadith qui dit Ouais. que Adam alayhi salam, il était de la taille d'un palmier et les Had aussi, comme les Had. C'est intéressant Ceux qui d'avoir ont un construit, parallèle. voilà, ceux qui ont construit les pyramides. Ça, c'est toi qui le dis, Non? ça. Allahu alam. Allahu alam. Je sais pas. J'en sais rien. Ouais. Allah alam. Ouais. Ouais, ouais. Tu peux développer? Ben non, de toute façon, puisqu'on a, tu m'as dit que c'était après le déluge que les pyramides ont été construites, mais pour moi, je reste persuadé que c'est des géants qui l'ont construite quand même, quoi. Tu vois? Mais vraiment, Allahu alam, Sidna Nuh, salatu alayhi wa sallam, sa taille à lui, elle était à peu près de combien, on va dire, maintenant par rapport à ce qu'on a vu au fumoir. Sidna Nuh alayhi salam, tu dis. Ouais, 5 m 50, moi, je pense. 5,50 m. Ouais, voilà. En tout cas, c'était pas des gens qui mesuraient notre taille pour construire des trucs pareils, c'est pas possible. Tu vois? Allahu alam. Ah non, mais les Had, ils mesuraient encore plus que ça. Oui, oui, Les oui, mais Had, après, c'est ce que je me rends compte là, c'est que les Had, au fait, ils mesuraient. C'est comme si tu dis là, t'as vu, nous, alayhi salam, il mesurait 5 m 50. Eh ouais, ben, il y a un peuple, il est sorti, il mesurait beaucoup plus que lui. ouais, donc le peuple qui était entre Sidna Adam et Sidna Nuh, les Non, Had, quoi. non, Non, non. Les Had, ils sont descendants de nous, alayhi salam. Ah, ok, 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 ok. Ils sont venus après nous, alayhi salam, il s'est passé quelque chose. Le Coran, il dit quoi? On les a grandis. Genre, ça, peut-être ils ont fait du génétique, une modification génétique. Peut-être, Ouais, moi je me dis, ils se sont croisés bizarrement pour faire ça, mais ils ont fait quelque chose, au fait, pour devenir super géants. après Sidna Nuh. Après Sidna Nuh alayhi salam. Bah, pendant, en fait, parce que pendant, c'est pas après, c'est pendant. Parce que Nuh alayhi salam, il a vécu 350 ans après le déluge. Chose Subhanallah. que nous, on nous cache. Et pendant ces 350 ans, bah, il y a eu ces histoires-là. Et c'est écrit où ça que le peuple de Had a été, on va dire, agrandi? Dans des hadiths ou dans le Dans le Coran? Coran. Dans le Coran, Ah, subhanallah. plus le hadith là, que je t'ai dit qu'un frère il a mis, là, ou une sœur, qui dit que, que Adam alayhi salam, il faisait la taille d'un palmier, comme les Had. Pour nous faire un parallèle, il faisait la même taille que le premier homme. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. Ah ouais, ça change tout là, hein. Dans la compréhension des choses, quoi. Tu vois, moi je pensais qu'il y avait eu Allô? une. Ouais, Ouais. salam alaikum. Salam à celui qui vient d'arriver. T'as le micro coupé? On t'entend pas si tu parles. Ouais, comme d'hab, c'est tout le temps la même personne qui fait ça. Je sais pas. Ok, pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, pas grave. Tariq Bassi, il a écrit. Ok. Les Ouais, Had. j'ai dit ça change tout. Ouais. Ça change tout parce que c'est. Je pensais que moi dans l'histoire c'était depuis Sidna Adam, ça partait en descendant régulièrement quoi. J'ai jamais pensé que il y avait des géants de la taille de Sidna Adam donc qui faisaient 33 mètres, enfin une trentaine de mètres, Allahu alam. Et après qu'il y a eu une diminution de la taille et puis hop de nouveau des géants d'un coup. Ça, j'y avais jamais pensé quoi. Tu vois. Subhanallah. Je pensais que c'était que voilà qu'il y a eu une dégradation à travers le temps, mais régulière quoi, jusqu'à notre taille à nous quoi. Tu vois.
il y a eu une dégradation à leur époque. Il y a quelqu'un qui posait la question, c'est qui les Had? Les Had, ce sont des descendants de Nuh alayhi salam. C'est les Had et les Tamoud, c'est deux peuples que les croyances qu'on a côté musulman, les autres, je crois même pas ils les connaissent en fait. Ils n'ont même pas entendu parler de ces peuples. Mais nous, on sait que c'est entre eux, d'après le Coran et d'après des hadiths, c'est entre Nuh alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Voilà, c'est ça la limite de ces Had et ces Tamoud. Maintenant, ils sont cités dans le Coran et ils sont cités aussi dans les livres, dans les autres livres, mais sous d'autres noms en fait. Faut chercher un peu. On a déjà fait des vidéos sur le sujet, on a beaucoup développé, mais au fait, ça ne tient qu'à moi et à plusieurs personnes qui pensent pareil que tous les peuples, ils ont vécu tous ensemble jusqu'à Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire, quand Ibrahim alayhi salam il est venu, pour moi, c'est le monde d'avant qui s'est effondré. Ce monde d'avant qui était tenu par Nemrod. Parce que quand on dit que Nemrod, il a contrôlé la planète et qu'il était juste après le déluge, comme 1 et 1 font 2, Nemrod, il a contrôlé les Tamoud ou pas? Vu que Nemrod, il a croisé Ibrahim alayhi salam, Nemrod, il a contrôlé les Had, oui ou non? Oui, vu qu'il a contrôlé la planète complète. Et que ça s'est passé après le déluge. C'est comme 1 et 1 font 2. Mais certains esquiveront, ils diront non, mais il est fou. Maintenant, ça ouvre la porte à une nouvelle lecture. Pour plein de sourates, on était tombé dessus, subhanallah, un truc de ouf. C'est, par exemple, tu es en train de lire une sourate et tu comprends que, en vrai, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, il y avait Ibrahim alayhi salam et il y avait Shoaib alayhi salam, il y avait Lot. Et ils étaient tous là en train de prêcher à toute la planète, en fait. C'était pas que toute la planète qui était sortie du déluge, mais c'était toute la planète. C'était tout le monde était averti et tout le monde s'est fait châtier. Tout le monde s'est fait châtier en promesse à Ibrahim alayhi salam. Il lui a tout été donné. Tout le monde a été châtié, sauf qui? Canaan. Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan, c'était un autre projet. C'était même Nemrod, c'est pas Ibrahim alayhi salam qui l'a tué. C'est qui? C'est le petit-fils de Ibrahim alayhi salam. C'est le frère de Yaakov, qui est Esau, j'arrive pas à le dire. C'est lui qui a tué Nemrod. Voilà. Ensuite, qui a tué les Cananéens, les derniers idolâtres de la terre d'Allah Azzawajal, tout ce qui restait de l'idolâtrie, des Tamoud, des Had et tout, il a fallu Moussa alayhi salam. C'est même pas lui, 40 ans plus tard, que Josué ibn Nun, ils viennent et qui massacrent les Cananéens. Voilà, c'est comme si ces peuples post-diluviens, ils ont eu leur correction, mais à compte à rebours. En fait, voilà, à compte à rebours. Une histoire qui a commencé au déluge, qui s'est finie à Moussa alayhi salam. Et Allah. Mais il a vécu longtemps, Nemrod, alors, parce que tu dis qu'il a été tué oui. par le petit-fils de Sidna Ibrahim, salatu alayhi wa salam. Il a vécu longtemps, hein. Ben, un petit peu comme les élites d'aujourd'hui, j'ai envie de dire à la limite, quoi, comme les David Rockefeller et compagnie, quoi. Par rapport à nous, bien sûr, hein, je dis bien par rapport à nous, quoi. Tu vois. Non, non, plus que ça. Ouais, c'est clair, bien sûr. Non, je veux dire par rapport à notre époque à nous. Oui, j'ai bien compris que. Mais il a vécu combien de temps, tu penses, Nemrod? On connaît une date? À peu près, il y en a, ils ont des avis. Hein. Moi, je pense 400 ans. Ah ouais. Mais c'est rien du tout, hein, parce que dis-toi que Nuh alayhi salam, il a vécu 350 ans après le déluge.
D'accord. Ouais. Le fils de Nuh, Sem, l'autre fils, Cham, qui n'est pas le fils, mais bon, c'est pas le sujet, et l'autre fils, Japheth, ben, ils ont vécu des 400 ans. Bah, c'est quoi? Bah, maintenant, je comprends mieux un petit peu les mecs, c'est une petite parenthèse vite fait, les gens qui parlent d'eugénisme, qui pensent pouvoir vivre 200 ans, 300 ans. Mais on n'est pas loin des 400 ans, entre guillemets, tu vois. Mais je comprends mieux que maintenant, qu'ils sont vraiment accrochés à la secte de Nemrod, quoi. C'est vraiment aujourd'hui, on a vraiment affaire aux descendants de Nemrod, quoi. Qu'ils ont la les mêmes envies sanguinaires et surtout la folle envie de vivre 200 ans, 3 ans ou 300 ans en étant persuadés qu'ils vont trouver, bien sûr, ce qui est faux, bien sûr. Je peux te dire une petite théorie. Vas-y. C'est la fontaine de Jouvence. Cette fontaine. La fontaine où Abu Khidr, Al-Isselem, la fontaine connue avec Dulkarnen, cette fontaine qui a été bue par Edem Al-Isselem, normal. Ses enfants, normal. Ensuite, elle s'est fait voler par les méchants. Et là, Nemrod, qui en boit normal, mais qui en donne à personne. Pendant longtemps, les Hades, qui en donnent, les Hades, qui se retrouvent super géants. Nemrod aussi était super géant, grâce à cette eau. Il se retrouvait avec la taille d'Edem. L'Isselem. C'est pour ça. Et ensuite, fermeture de la fontaine. Avec les pyramides. Et Allahu Alam. C'est peut-être pour ça qu'il se croyait pour Dieu, astaghfirullah. Il était tellement géant par rapport aux autres qu'il se disait, c'est moi Dieu, quoi. Astaghfirullah ya Rabbil alamin. Tu vois? Wallah alim. En tout cas, bah, c'est pas, voilà, c'est pas fou. C'est pas fou ce que je dis, c'est dans les écrits. Alors, je pourrais développer, mais c'est pas le sujet. Là, c'est Allah alam pour tout ce qu'on a dit. Mais ça fait plaisir, au fait, qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir enfin un peu une taille, juste pour nous, déjà, alayhi salam, me dire qu'il faisait 5,50 m. Et pour la taille de l'arche de Noé, me dire qu'elle faisait 450 mètres, plus grand que le Titanic. Et ça m'avait foutu la rage. Une fois dans une vidéo que j'ai fait, j'ai dit quoi? Même dans le livre, j'ai dit un peu plus petite que le Titanic, mais qui va survivre à, tu vois, ça fout la rage. Tu te dis, Allah fait un truc plus petit que le Titanic avec nous. Non, là, voilà, là c'est 50 mètres plus grand que le plus grand porte-conteneur chinois. Déjà, pour que les Américains ils arrivent à faire le chinois, déjà, il faut y aller. Ouais. Alors, pour que les Chinois ils en fassent un peu plus grand, je pense que ça sera la fin. Il y a des limites. Il y a des limites. Et tous les animaux de la planète, les gens vont dire, mais non, mais il y a trop d'animaux. Oh, réveillez-vous. Il n'y a pas 1 milliard d'animaux sur la planète terrestre. On parle d'animaux terrestres qui doivent être transportés dans l'arche. Voilà, ces animaux-là. Est-ce que dans la planète, il y en a 1 million? Il n'y en a pas 1 million. Calculez. Les herbivores. On a combien d'herbivores? Ben voilà, vous comptez. On peut y aller là. 1, 2, 3, 4. On va y aller. Tac, tac. 1000. C'est vrai que tu as fait le tour vite fait. Ouais. Pas vite fait, mais quand même, il y a une limite, quoi. Ouais, 1000. Tiens, on va passer la soirée peut-être, Hakim. Mais on va pas toute notre vie être en train de citer des animaux herbivores. Au bout d'un moment, on va s'arrêter. Mais on va dire, je vais dans la savane. Ben, tu prends les lions, les zèbres, les bœufs, les buffles, les guépards, Voilà, les marmottes.
Ben, t'as déjà presque tout pris l'Afrique, quoi. Les éléphants, je les avais oubliés, les rhinocéros, les hippopotames. Mais je veux Les dire, bon, marmottes, voilà, à un moment. les pangolins. Ouais, Ouais, vas-y, prends même tout. On prend tout. Même les mais fourmis, t'arrives on les pas. prend. Ouais, 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 Mais, ouais, ouais. mais ne nous dites pas des millions. Non, Attends. Des absolument. millions, ça veut dire, écoute, tous les jours, on mangerait plus. Ça serait pas la sardine ton préféré, par exemple. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y aurait 1 milliard de. Non. Les sardines, ça a le goût de sardine, voilà. Il y a la Ouais, dorade, ouais. il y a. Tu vois, même dans l'eau, il n'y a pas 1 milliard de trucs. Même dans l'eau, carrément. Il aurait même pu mettre un aquarium là dans le conteneur chinois là. Absolument, ouais. Absolument. Mm. Mais non, bon, dans la mer, il n'y avait pas besoin. Ils étaient déjà. Les poissons avaient plus d'eau que d'habitude, au contraire. Heureux. Ils étaient déjà dans leur élément, tu vois. Donc, par contre, les choses qui vivaient sur Terre, non. Et comme tu dis, il y a beaucoup de sortes d'animaux, c'est vrai. Mais je veux dire, voilà, comme je t'ai dit, tu vas dans la savane africaine, tu réfléchis 2 secondes ce qu'il y a comme animaux, tu as vite fait le tour quand même en une journée, quoi. Hein. Il ne faut pas des centaines d'années, quoi. Je veux dire, Écoute, il y t'as a pas de... combien Ouais. d'animaux, il y a combien d'animaux terrestres dans le désert algérien? Le fennec, tu vas trouver des loups par exemple. Il y a des petits trucs comme ça, tu vois. Le scorpion, tu vas prendre le scorpion, le serpent, mais il n'y a Ouais, pas beaucoup d'animaux, il n'y a pas 1 milliard d'animaux terrestres. absolument. Il n'y en a pas 1 milliard, il n'y en a pas beaucoup. Tu vas en Antarctique, Zama, là où c'est blanc, là, dans la boule, là où c'est blanc dans la boule. Il y a quoi? L'ours polaire, Bah, ouais, et des phoques, c'est des tout. phoques, Ouais. voilà. Le phoque, il rentre dans l'eau, frère. Ah ouais, j'aimerais, ouais. Mais Attends, bah ouais. je veux dire, j'ai fait un effort pour essayer de rassembler le plus d'animaux possible dans ma... Ah ouais, il y a des rennes. Smahli, il y a des rennes aussi. Il y a des rennes. Ça va. Ouais, Ça rentre, ça, dans. Tu sais quoi, là? Là, tu sais quoi, Hakim, depuis tout à l'heure, on a rempli que ouais. 2 conteneurs, là, dans le truc chinois. Ouais, voilà. Pas plus que ça. Pas plus, hein. Mais non, mais non. Mais de toute façon, le bateau, il a été construit pour prendre une quantité bien précise d'animaux et tout était calculé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport à cette taille-là, tu peux même calculer le nombre de couples plus ou moins qui étaient à bord de ce bateau, quoi. Tu vois? Par exemple, Wallahu alam, tu vois? Ouais, bah ouais, en tout cas, Non, il n'y en a pas des milliards, des milliards, des milliards, hein. non, voilà. Je vais te poser une question. Il y en avait Il, beaucoup, il y en avait il, beaucoup certainement. il y a mon fils avec nous, Marwan. Ah, tabarakallah. Salam alaikum. Salam alaikum. Du alaykoum salam. Alaykoum salam. Et lui, c'est un spécialiste des animaux. Et Mhm. on va lui poser la question. Il y avait combien d'animaux dans l'arche de Noé? Euh, tous les animaux du monde multipliés par 2. Et il y avait les animaux terrestres ou dans de la mer? Terrestres. Que les terrestres. Et par exemple, en Afrique, tu peux nous citer combien d'animaux terrestres en Afrique? La Hakim, il en a trouvé 3 ou 4. Quoi? Toi, tu pourrais en trouver combien en Afrique? Je l'ai dit. Vas-y. Alors, éléphant, lion, singe, rhinocéros, hippopotame, crocodile, hyène, autruche, Antilope, ah ouais, gazelle, comment elle s'appelle? Vautour, zèbre, hum,
D'accord. Ah, le vautour aussi, c'est vrai, les oiseaux aussi, hein. Absolument. Ok. La grille du Gabon. Ouais. Non, bah, vas-y, non, Ah, mais c'est vrai, les il n'a pas de oiseaux, non plus. Débat. écoute, les Ornithorynx, oiseaux, il a dit ouais. ornithorynx. Ah, tu l'as pas dit, toi. Mais non, il vit pas en Afrique, Il vit où? dans les lacs. Dans les lacs? Oui. C'est pas en Afrique qu'il a dit les ornithorynx. Même, même le mâle, sa patte gauche de derrière, elle est venimeuse. Ah, mais non, ornithorynx, il parle d'un autre truc, ça a des cornes. Quoi? Je crois, non? Non, hein, ça a le bec d'un canard. Voilà, il est tout marron avec un bec jaune. Ah, ça va dans l'eau, ça reste dans l'eau. Oui. Oh, ok. Débat. Tabarakallah. Bah, tabarakallah, bah, regarde, ton fils, déjà, il a pensé à plein d'animaux que moi, je n'avais pas pensé, comme le vautour, par exemple. Mais juste une petite parenthèse, je crois que, je pense que ceux qui volaient n'étaient pas dans le bateau. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a je sais pas si c'est un hadith ou quoi, mais qui disait que pendant que Sidna Nuh, il était en... Ah ouais, c'est vrai, il a acheté des pigeons. Ouais, c'est vrai, non, je retire ce que j'ai dit. Non, Et il avait des pigeons à bord. ils Ouais, disent même qu'il a lâché d'abord le corbeau et ensuite il a ouais. lâché la colombe, pas le pigeon. Voilà, D'accord. et il paraît que quand elle est revenue, il a retrouvé de la terre dans ses pattes, et il a dit Tinja. Ça veut dire la terre est venue. Et il paraît que Ouais, c'est tu me l'as dit, Tanger. ça. Allahu alam, bien sûr, hein, c'est une spéculation. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Ouais, c'est ce que j'avais entendu. c'est possible. Bah, là, tu me dis, il a vu de la terre. Il n'a pas vu de la terre. Carrément, la colombe, elle est revenue avec un brin d'olive, avec Ah, ok, d'accord. feuille d'olive. Ok, ok, d'accord. Donc, Je ça pensais- confirme ton histoire. Ah, mais moi, dans mon histoire, il y avait oui, un brin d'olive, avec de la terre avec alors, avec un petit peu de terre. Ouais, bah, sûrement. Bah, de toute façon, Voilà. si une olive, si un brin d'olive, il est sorti, c'est que la terre, elle était avec, hein. Ah, voilà. Bah, alors, c'est ce que j'ai entendu. C'est mon père qui m'a raconté ça, qu'il avait lu ça quelque part il y a des années. Et il a dit Mais tu voilà, sais quoi? Tinja. Ouais, Tu, Là, en vrai de vrai, ce ouais. que je peux te confirmer, c'est que la région de Ceuta, en tout cas la région de Ceuta, elle est sortie de l'eau dès le début. C'est-à-dire, tu vois, avant même que l'Afrique sorte de l'eau, eh ben, ça faisait comme une île là-bas. T'as Ok. capté? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Parce que à la descente de l'Arche de Noé, on a une descendante ou un descendant de Cham, directement, genre fils ou fille, qui va et qui s'appelle Septa et qui prend la région. Tu vois, la ville de Ah, Septa, voilà. carrément, ça vient de ça. Ah, ok. Ben, c'est bizarre que tu dis ça parce que dans le film 2012, à la fin, là, quand leur bateau ils échouent, la première terre où ils échouent, c'est là, c'est du côté de Tanger, Tunisie, Algérie, tu vois. C'est de ce côté-là que la terre sort de la mer, quoi. Dans le film, là, tu vois. Donc, ils font. Wallahu alam si c'est par rapport aux anciens récits de, de, du déluge, quoi. Tu vois, qui sont référencés par rapport à ça pour faire cette scène-là. Allah alam.